Bonjour et bienvenue sur ce premier carrefour des maires et des élus locaux de Franche-Comté. Bonjour Antoine Baron. Bonjour. Alors vous êtes animateur du réseau Info Travaux au sein de Sogelink. Expliquez-nous quel est le réseau Info Travaux. C'est un forum ? Alors tout à fait, oui, c'est un forum qu'on a décidé de mettre en place au mois d'avril cette année pour permettre à tous les acteurs impactés par la nouvelle réforme DTDICT qui est mise en place donc, par le ministère, de les accompagner justement dans ces changements. Ils ont beaucoup de questions, les responsabilités évoluent, notamment auprès des collectivités locales. Et le but est vraiment de leur apporter des informations et des connaissances à ce sujet. Alors justement, quel type d'informations peut-on trouver sur ce réseau ? C'est de l'information pratique, c'est des informations juridiques. Qu'est-ce que vous dispensez notamment sur ce forum ? On essaye justement d'apporter un peu les deux, justement, de coupler à la fois les données juridiques, puisqu'on est sur une réforme réglementaire, mais également les données techniques et le côté pratique des choses. C'est-à-dire qu'on s'adresse à un public qui est large, des gens qui connaissent le côté juridique, d'autres qui sont plus proches des travaux. Et l'important, c'est qu'ils puissent savoir facilement comment ça doit se passer pour eux dans telle ou telle circonstance. Donc le forum a un côté convivial puisqu'on est vraiment dans de l'échange et le but c'est que l'information qui apparaisse soit simple mais efficace. Quels sont les différents publics qui viennent sur ce forum pour trouver de l'information ? On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de collectivités justement qui intervenaient, qui étaient justement en train de prendre conscience de l'impact qu'avait cette nouvelle réforme réglementaire. L'avantage pour les collectivités, c'est qu'elles se retrouvent à avoir une triple casquette puisqu'elles sont à la fois maîtres d'ouvrage, mais également dans la plupart des cas exploitants de réseau et la plupart du temps, enfin, dans beaucoup de circonstances, elles peuvent être amenées à faire les travaux elles-mêmes. Donc la réforme les touche à tous les niveaux et effectivement c'est un des publics idéaux pour le forum. Est-ce qu'il y a des points plus particuliers qui sont récurrents dans les demandes, notamment des représentants des collectivités locales ? Les responsabilités qui changent pour ces collectivités, elles vont avoir des besoins sur le terrain, à la fois de qualification, mais également au niveau de la cartographie en amont, puisqu'en tant qu'exploitants de réseau, elles vont devoir mettre à jour beaucoup d'informations au niveau de leur propre SIG. Certaines collectivités n'ont pas ces compétences ou les ont partiellement. Il va falloir qu'elles puissent monter en compétences justement sur ces thématiques-là. À quel niveau intervient-on, si je puis dire ? On est vraiment clairement dans la gestion et dans la rénovation des réseaux. Oui, pas le réseau partiellement, mais surtout sur l'information du réseau existant. Tous les réseaux qui vont être modifiés et qui vont être créés dans les mois, les semaines, les mois à venir, vont devoir être de meilleure qualité sur le plan cartographique. Mais pour ce qui est de l'existant, au fur et à mesure des travaux et donc des besoins pour les entreprises de travaux d'avoir accès à une information solide, il va falloir que les exploitants et donc les collectivités, lorsqu'elles sont en charge de réseaux elles-mêmes, soient amenées justement à améliorer cette base-là de leur côté. Est-ce que c'est un lourd investissement que justement de savoir un peu plus précisément comment se porte son réseau, la cartographie, l'importance de la cartographie, c'est un investissement important pour somme toute des données sur lesquelles il faut s'appuyer ? C'est très important parce que de la qualité de l'information en va la sécurité d'éventuels travaux par la suite. Lorsque une entreprise va intervenir, elle doit le faire dans de bonnes conditions et ça passe par de l'information qui, au point de départ, en amont, a été fiabilisée. Et c'est un des buts principaux justement de cette réforme, d'améliorer la sécurité sur l'ensemble des travaux à proximité de réseau. Merci beaucoup Antoine Baron. Je rappelle que vous êtes animateur du réseau Info Travaux au sein de Sogelink. Merci à vous. Merci.